Allez, on va dire 5 ou 6 qui ne mettent pas le lait. Les vaches ne repartent pas en production. Donc là, ça devient compliqué. Et après, par les voisins, entendu parler de fièvre Q ou vétérinaire aussi. Donc on a fait la recherche dans le lait. Et c'est là où on l'a trouvé, quoi. Ça fait peur, quoi. Pour moi, j'ai attaqué l'inséminé en 2014, tout seul, en IPE. Donc du coup, j'ai senti qu'on mettait plus de paillettes par vache. Mais j'étais à une moyenne de 1,68 paillettes par vache. Je suis monté à 2,7, 2,8. Moi, j'achète des paillettes entre 30 et 40 euros la paillette. Quand vous commencez à en balancer 2 par vache qui ne marchent pas, ça vite fait sur 50 vaches, ça fait vite le compte. Et après, nous aussi, c'est le vélage avant terme, vélage mois avant terme, quoi, qui était vraiment problématique à un moment donné. Sur 60 vaches, j'en avais bien entre 12 et 15 qui me pondaient le veau avant, quoi. Donc le veau souvent était mort. Allez, on va dire 5 ou 6 qui ne mettent pas le lait. Les vaches ne repartent pas en production. Des métrites aussi après vélage, qui sont un peu récurrentes des fois. Donc au bout d'un moment, tu te poses des questions économiquement. Bon, dans cet élevage au Gag de Roulon, j'effectue le suivi repro depuis plus de 10 ans. Donc c'est un éleveur qui est très attentif à sa reproduction et qui a toujours eu des très bons résultats. Donc effectivement, lorsque ça s'est dégradé, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était assez anormal par rapport aux années précédentes. Et ça s'est en plus dégradé de manière progressive, mais de manière importante. Rapidement, sur un an, ça s'accentuait de visite en visite. À chaque visite de suivi reproduction, on avait vraiment beaucoup de métrites, endométrites, ce qu'on n'avait pas auparavant. Une perte financière aussi sur le lait, les vaches, tout. On a discuté avec les voisins et après, comme on sait que ça se propage forcément par fumier, lisier aussi, et c'est vachement volatile, vu que j'avais des gens de la Cuma qui l'avaient, en fait, on a calculé ça, quoi. On a dit ça peut venir de ça. On avait énormément de soucis dans la région avec la fièvre catarrhale au même moment. Donc ce qu'il a fallu surtout écarter, c'était faire le tri entre les pathologies de la reproduction et les conséquences possibles de la fièvre catarrhale. Par la suite, on a quand même fait une recherche sur le lait de tang pour voir s'il y avait une circulation importante au sein de l'effectif laitier. Et en même temps, ce que l'on a fait quand même pour écarter les autres causes abortives, on a quand même écarté la néosporose qui effectivement circule aussi pas mal vers chez nous. Les autres causes de maladies éthiques, on a aussi beaucoup dans la région. Le reste s'étant avéré négatif, on s'est orienté définitivement sur l'assainissement du troupeau en fièvre Q. Je pense que le diagnostic avec cette méthode très sensible est beaucoup plus facile qu'avant. Je pense que la fièvre Q, on l'a quasiment dans beaucoup d'élevages de manière sous-jacente. Et il faut un premier phénomène primaire pour que souvent, de manière secondaire, la fièvre Q explose ou commence à poser des problèmes sérieux et impactants au niveau économique pour l'élevage. Donc effectivement, certainement un stress immunitaire au niveau des animaux, une mobilisation de l'immunité des animaux qui a permis en parallèle, à mon avis, l'émergence et l'augmentation de la prévalence de la maladie. On essaye déjà par rapport au terrain, par rapport à l'azote et tout, que ce soit moins volatile. Donc nous, économiquement, même pour les terrains, il faut le moins de vent possible. Après, on n'est pas au Pandillard, on est à la buse Mocha sur les tonalités. Buse Mocha, grosse goutte, qui est beaucoup moins volatile que les autres buses standards. Tout d'abord, les mesures de biosécurité, donc la gestion effectivement des sous-produits du vélage, donc tout ce qui est délivrance, gestion des délivrances. Après, il est vrai que ce n'est pas toujours facile, l'éleveur ne dort pas à côté des vaches, donc c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en place en pratique. Après, François en a parlé aussi de tout ce qui est gestion des effluents au niveau des parcelles, donc qui a été réfléchi aussi par François au niveau du changement du matériel d'épandage. Je recommande lors des vélages de prendre beaucoup de précautions, donc bien sûr de porter des gants, voire une casaque de vélage, mais également de mettre des masques parce qu'effectivement lors d'un vélage, on a le nez à ras de la vulve de la vache. Et c'est là qu'effectivement sur ces vélages avec des vaches contaminées, on a un fort risque zoonotique. D'un point de vue global, je pense qu'elle n'est pas du tout assez prise en considération. Sans exagérer que c'est au moins le 20e élevage que je diagnostique avec de la fièvre Q, avec un niveau impactant au niveau économique. Il y a des régions, effectivement, les gens sont peu sensibles à la fièvre Q et je pense que c'est une erreur d'un point de vue économique.